Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir ensemble le fonctionnement de la formule somme-ci ensemble qui permet de réaliser une addition de valeurs contenues dans une plage de cellules en fonction de un ou plusieurs critères que nous allons définir. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, vous trouverez le lien pour télécharger le support qui va nous servir dans cette vidéo dans la description de la vidéo. Et je vous invite fortement à le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi. Et cela vous permettra également de mieux comprendre ce que nous allons faire. Alors après avoir vu les fonctions somme et somme-ci au cours des précédentes vidéos, nous allons maintenant découvrir la fonction somme-ci ensemble. Celle-ci ressemble beaucoup à la fonction somme-ci évidemment, mais elle va nous permettre d'effectuer un tri en fonction d'une infinité de paramètres, ce qui nous permettra donc d'avoir des données beaucoup plus précises. Donc pour rappel, nous avions vu lors de la découverte de la fonction somme-ci que celle-ci permettait d'additionner les valeurs d'une plage de cellules donnée que nous allons saisir en paramètres lorsqu'une condition a été remplie. La différence donc avec la fonction que nous voyons maintenant, qui est la fonction somme-ci ensemble, c'est que nous allons maintenant pouvoir saisir plusieurs paramètres. Donc nous allons revenir sur un petit exemple concernant la fonction somme-ci et nous verrons comment passer de la fonction somme-ci à la fonction somme-ci ensemble. Donc tout d'abord la fonction somme-ci. Alors imaginons dans notre exemple dans lequel nous avons les ventes réalisées par un certain nombre de commerciaux en fonction du pays dans lequel les ventes ont été réalisées. Supposons maintenant que nous souhaitions récupérer les ventes de Lucien. Les ventes de Lucien qui ont été réalisées en Belgique, en Allemagne et en France pour respectivement 8500, 3500 et 500 euros. Pour récupérer les ventes de Lucien, nous allons tout d'abord commencer par sélectionner la plage des cellules dans laquelle nous allons retrouver le nom de nos commerciaux, puis nous allons spécifier le nom du commercial que nous souhaitons filtrer, c'est-à-dire Lucien. Alors nous pouvons soit taper directement en toutes lettres le nom du commercial, soit aller chercher par exemple une cellule dans laquelle ce nom a été saisi. Alors attention, ici nous allons saisir la formule dans une seule cellule, mais si nous voulions étendre celle-ci dans plusieurs autres cellules, il faudrait alors figer l'appel à la cellule qui contient la valeur Lucien, en appuyant simplement sur la touche F4 afin d'insérer automatiquement des $. Ensuite, nous allons saisir le dernier argument qui est l'argument somme-plage et qui correspond à la plage des cellules dans laquelle se trouvent les éléments que nous souhaitons additionner. Il s'agit bien évidemment de la cellule qui contient les ventes des commerciaux. Lorsque nous validons, Excel nous informe que Lucien a réalisé pour 12 563 euros d'affaires. Et donc pour nous en assurer, nous allons sélectionner les trois cellules et lorsque nous allons en bas dans la barre d'état, nous pouvons effectivement constater que la somme des ventes réalisées est égale à 12 563. Le problème auquel nous sommes confrontés maintenant, qui est donc la limite de la fonction somme-ci, c'est que l'exercice stipule que effectivement nous devons récupérer les ventes réalisées par Lucien, mais uniquement pour les pays dans lesquels il a réalisé plus de 1000 euros d'affaires. Or si nous regardons, en France, celui-ci a réalisé à peu près 500 euros. Nous devons donc exclure les ventes réalisées par la France. Et donc pour cela, nous allons devoir introduire un deuxième critère de filtre, ce qui n'est pas possible avec la fonction somme-ci. Et donc nous allons devoir adapter notre cas d'exemple. Donc nous l'avons vu, nous allons utiliser la fonction somme-ci ensemble, laquelle demande un nombre d'arguments qui n'est pas défini. C'est-à-dire que seuls les trois premiers arguments sont obligatoires, mais après nous pouvons en saisir une infinité d'autres, comme nous allons le voir à l'instant. Alors le premier argument correspond à plage somme, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu juste avant, lorsque nous avons utilisé la fonction somme-ci, que nous allons venir saisir la plage des cellules dans lesquelles vont se retrouver les données que nous allons vouloir sommer ou additionner. Donc comme tout à l'heure, il s'agit des ventes que nous venons saisir ici en premier paramètre, puis nous allons saisir le deuxième argument, qui est donc le nom des vendeurs. Donc nous l'avons vu, nous souhaitons récupérer uniquement les ventes réalisées par Lucien. Et si nous décidons de valider la formule à ce moment-là, alors nous allons retrouver exactement le même résultat que nous avions avant, c'est-à-dire 12 563. Par contre, et c'est là toute la puissance de la fonction somme-ci, nous allons maintenant pouvoir ajouter un deuxième critère de filtre. Et donc nous l'avons vu, nous allons vouloir analyser le montant des ventes, afin de ne récupérer que les ventes supérieures à 1000 euros. Et donc pour cela, nous allons saisir notre filtre, c'est-à-dire supérieur à 1000 euros. Maintenant, nous voyons que ces ventes correspondent à 12 009 euros, et comme tout à l'heure, nous allons venir sélectionner les cellules qui correspondent, afin de constater dans la barre d'état que la somme est effectivement égale à 12 009 euros,
Excel a maintenant exclu les ventes réalisées en France. Si nous le désirons, nous pouvons également créer un encadrement, c'est-à-dire que nous allons pouvoir récupérer les ventes qui sont à la fois supérieures à 1000 €, donc ça nous venons de le faire, mais nous pourrions également envisager de ne récupérer que les ventes qui sont inférieures à 5000 €. Donc nous allons ici créer un critère 3, donc en venant sélectionner encore une fois la plage des cellules sur laquelle nous allons créer notre critère, puis nous allons venir saisir notre critère, c'est-à-dire inférieur à 4000 €. Et donc à ce moment-là, Excel nous retourne la valeur de 3425 € qui correspondent aux ventes réalisées uniquement en Allemagne. Alors maintenant, imaginons que les critères que nous avons fait ressortir ne soient plus saisis directement au sein de la formule, mais dans d'autres cellules. Donc ici, nous allons par exemple avoir le nom du commercial que nous souhaitons filtrer, le montant minimum, donc nous l'avons vu, il s'agissait de 1000 €, et le montant maximum va être saisi ici. Donc pour récupérer le critère qui correspond au nom du commercial, ici il n'y a aucune difficulté. Il suffit de faire comme nous l'avions vu tout à l'heure en guise de préambule, supprimer le nom de Lucien, et à la place venir saisir la référence à une cellule qui contient donc le nom de Lucien. Là où nous allons avoir une difficulté, c'est lorsque nous allons vouloir récupérer la valeur de filtre directement saisie dans une cellule. Donc en effet, nous ne pouvons pas procéder de la même manière, c'est-à-dire supprimer le filtre que nous avons déjà saisi, afin d'aller pointer sur une cellule. En effet, ici, si nous nous contentons de ce résultat-là, nous allons demander à Excel de filtrer les résultats donc, qui correspondent effectivement à Lucien, mais lorsque le résultat est égal à 1000. Or nous voulons que le résultat soit supérieur à 1000. Et donc pour cela, il n'y a aucune difficulté, mais nous allons devoir modifier le critère que nous avons saisi, c'est-à-dire le 1000, afin de faire apparaître un filtre de comparaison. Pour cela, il suffit de le saisir entre guillemets, et de concaténer ce caractère de comparaison avec les 1000 € que nous avons en utilisant le symbole et commercial qui porte également le nom de Esperluette. De cette manière, lorsque nous avons saisi cette donnée, Excel récupère bien supérieur à 1000 €. Nous allons pouvoir procéder de la même manière pour le moins de 4000 €. Donc nous saisissons le inférieur à entre guillemets, une esperluette, et ici nous allons chercher la coordonnée qui correspond à la cellule dans laquelle se trouve notre maximum, c'est-à-dire G11. Effectivement, nous pouvons constater ici dans l'aperçu que le résultat de cette formule est égal à moins 5000 €. Et lorsque nous validons, nous avons toujours le même résultat, mais nous allons simplement pouvoir modifier les critères de filtre en modifiant les valeurs de la cellule. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.